Bienvenue, l'alliance récente entre Dassault Aviation, le pilier de notre industrie de défense, et Harmattan AI, une jeune pousse spécialisée en intelligence artificielle, c'est bien plus qu'une simple transaction. C'est un événement qui nous oblige à nous interroger sur l'avenir même du combat aérien et sur la nature de l'innovation de défense en France. Tout à fait. Au-delà des communiqués, la question qui se pose, au fond, c'est la suivante. Assistons-nous à la naissance d'un modèle vertueux, le symbole d'un écosystème technologique souverain qui serait enfin mature? Ou bien au contraire, est-ce que cette opération révèle la fragilité structurelle de ce même écosystème où les startups les plus brillantes, elles ne peuvent survivre qu'en devenant des satellites des grands maîtres d'œuvre? Pour ma part, je suis convaincu que cette collaboration est un modèle de réussite stratégique. C'est une synergie qui non seulement renforce notre souveraineté, mais en plus accélère une rupture technologique devenue indispensable. Et de mon côté, je défendrai l'idée que cette opération, bien que tactiquement nécessaire, c'est vrai, met surtout en lumière une dépendance. Une dépendance qui pose la question fondamentale de la capacité de la France à faire émerger de véritables champions technologiques autonomes dans un secteur aussi stratégique. Ce qui me fascine ici, c'est qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle doctrine industrielle. Ce partenariat, il allie l'agilité et l'expertise de pointe d'Harmattan AI dans l'IA embarquée en temps réel, avec la puissance et l'expérience systémique de Dassault. L'investissement de 200 millions de dollars, ce n'est pas un simple rachat. C'est un engagement sur le long terme pour développer une IA souveraine. Et sur le plan opérationnel, pour le futur Rafale F5, c'est une révolution. L'IA d'Harmattan va agir comme un copilote numérique. Il faut bien comprendre le problème qu'elle résout, c'est la saturation informationnelle du pilote. Pensez-y, il doit gérer en même temps les données de son radar, les images de son système optronique, les alertes. C'est humainement impossible à traiter en une fraction de seconde. Et c'est là que l'IA intervient. Et puis, le succès d'Harmattan, devenu une licorne valorisée à 1,4 milliard de dollars quand même, en seulement 21 mois, ça prouve la vitalité de notre Defense Tech. Ce n'est pas pour rien si le président Macron a salué une excellente nouvelle pour notre autonomie stratégique. Alors, je vois les choses sous un angle bien plus, plus pragmatique. Le parcours d'Harmattan est impressionnant, c'est certain. Des contrats majeurs, 1000 drones pour la France, 3000 systèmes pour le Royaume-Uni. Et pourtant, les documents que nous avons consultés sont très clairs. Sa trajectoire en totale autonomie aurait été, je cite, nettement plus incertaine. Le cœur du problème, il est là. Ce n'est donc pas une synergie choisie, c'est une dépendance assumée mais structurante. De fait, Harmattan AI devient un fournisseur captif d'un client quasi unique pour son programme phare. Quelle liberté stratégique pour demain. D'ailleurs, ce cas est présenté comme une exception. Ce qui m'interroge, si c'est une exception, ça veut bien dire que ce n'est pas un modèle reproductible. Et puis, dernier point, et peut-être le plus grand défi, comment on intègre la culture agile d'une start-up dans les cycles longs et les processus extraordinairement rigides d'un géant comme Dassault. Un groupe qui, par sa nature de maître d'œuvre global, doit tout contrôler. Le risque, c'est de vouloir acheter de l'agilité pour finalement l'étouffer. Je ne partage pas cette vision d'une absorption qui briderait l'innovation. Au contraire, j'y vois une complémentarité exemplaire. Dassault n'achète pas juste des algorithmes, il s'associe à une culture. Éric Trappier, son PDG, parle d'un engagement à intégrer des solutions d'autonomie à forte valeur ajoutée en s'unissant à une entreprise innovante et agile. Il s'agit de combiner le meilleur des deux mondes. Attendez, vous citez la communication officielle d'Éric Trappier. C'est son rôle. Mais les documents internes, eux, ils parlent d'un cadre strict de validation, d'une approche progressive et du contrôle des interfaces critiques. Comment est-ce qu'on peut concilier cette fameuse agilité avec un contrôle aussi rigide ? Attention, ce n'est pas une critique de Dassault, c'est la nature de son métier de maître d'œuvre. Quand on construit un avion de combat, on ne peut pas se permettre de laisser une start-up, même la plus brillante du monde, travailler dans son coin. Le contrôle est total. Mais ce cadre strict n'est pas une contrainte, c'est une nécessité.
C'est justement ce qui va permettre à l'innovation de rupture d'Harmattan de passer du stade de la promesse à celui d'une capacité opérationnelle certifiée, fiable. L'agilité sans la rigueur dans l'aéronautique de combat, ça mène au crash, pas à la supériorité aérienne. Dassault apporte la culture de la sécurité et de l'intégration système qui, par définition, manque à une jeune pousse. Ce n'est pas étouffer l'innovation, c'est la rendre apte au combat. C'est un processus exigeant, oui, mais vertueux. Vertueux pour qui? Pour le programme Rafale F5, ça, je n'en doute pas une seconde. Mais pour l'écosystème dans son ensemble, j'ai de gros doutes. On nous présente ce cas comme un modèle, mais quel signal est-ce qu'on envoie réellement? Que pour réussir dans la défense tech française, il faut espérer être racheté ou en tout cas rendu dépendant d'un des grands. Ça ne favorise pas du tout les maigrants d'acteurs de taille intermédiaire. Je vois où vous voulez en venir, mais permettez-moi une autre perspective. Ce partenariat ne bride pas l'écosystème, il le tire vers le haut. Le statut de licorne d'Harmattan, validé par un géant comme Dassault, c'est un signal extrêmement puissant pour les investisseurs, pour les talents. Ça prouve qu'il existe des débouchés concrets. Et ça va attirer des capitaux. D'ailleurs, ce n'est pas un cas isolé. Regardez l'accord cadre que le ministère des Armées a signé avec une autre pépite de l'IA, Mistral AI. On observe une tendance de fond, où l'État et les grands industriels s'appuient sur notre excellence pour bâtir une souveraineté. C'est un effet de ruissellement. C'est intéressant que vous parliez de Mistral AI, parce que pour moi, c'est justement la deuxième exception qui confirme la règle. Harmattan et Mistral sont les deux arbres magnifiques qui cachent une forêt d'entreprises jugées, je cite, « encore fragiles ». Les sources le rappellent bien. Les cycles longs des programmes d'armement et les volumes limités. Ça rend la survie de ces boîtes très très difficile. Le succès d'Harmattan, c'est la conséquence directe de son intégration massive dans un programme majeur, le Rafale F5. Mais qu'est-ce qui se passe pour les centaines d'autres qui n'ont pas cette chance? Ce cas ne résout rien aux problèmes de fond. Il montre juste qu'en France, pour percer, il faut être rapidement coopté par l'oligopole de la défense. Ce n'est pas le signe d'un écosystème mature, ça. C'est le signe d'un système fermé. Vous parlez de cooptation. Moi, je parle d'impératif de souveraineté. Dans le contexte géopolitique actuel, l'idée de confier les algorithmes de décision d'un avion de combat ou la priorisation des menaces à une technologie non maîtrisée ou étrangère est impensable. L'intégration d'Harmattan est un choix stratégique fondamental. Et cette souveraineté, ce n'est pas un repli, c'est une force industrielle et commerciale. Dassault atteint une cadence de production record pour le Rafale, 3 par mois, dès 2026. Cette maîtrise nationale est un argument de vente majeur. Les discussions en Irak, le méga contrat potentiel en Inde, ou même la lettre d'intention de l'Ukraine le prouvent. La souveraineté, ça paye. Sur ce point, vous avez raison. Le succès du Rafale est indéniable et cette stratégie est un atout commercial. Personne ne peut le nier. Là où je ne vous suis plus, par contre, c'est quand on met ce succès en perspective. Ce splendide isolement souverain, parce que c'en est un, ne doit pas masquer les échecs cuisants de la coopération. Je pense évidemment au projet SCAF, avec l'Allemagne et l'Espagne. Ce programme est, de l'avis de tous, embourbé. Tellement embourbé que, selon certains rapports, Paris et Berlin envisagent de ne plus développer qu'une partie du projet, le combat cloud, juste pour sauver les apparences. C'est une lecture. Mais on pourrait aussi voir cette stratégie nationale, non pas comme un plan B, mais comme une façon de mettre la pression sur nos partenaires. En développant un Rafale F5 surperformant avec une IA souveraine, la France montre ce qu'elle peut faire seule. La souveraineté n'est pas forcément l'isolement. Elle peut être un levier. Ça nous permet de revenir à la table des discussions du SCAF en position de force et de dire voilà ce que nous savons faire. Soit on le fait ensemble sur des bases saines, soit on continuera seul. Un levier de négociation ou un divorce qui ne dit pas son nom. On peut légitimement se demander si cet investissement massif dans une solution purement nationale n'est pas un plan B très crédible face à l'enlisement quasi certain du SCAF. Et ce serait un succès par défaut. Une réussite française, oui absolument, mais qui acterait l'échec d'une ambition de défense européenne. On aurait le meilleur avion des années 2030, mais on serait peut-être plus seul que jamais. C'est toute l'ambiguïté de cette stratégie. En somme, si l'avancée technologique est indéniable et la valorisation d'Harmattan AI une excellente nouvelle en soi, je reste convaincu que ce partenariat illustre avant tout la difficulté structurelle pour une start-up de défense française de grandir seule. C'est moins le signe d'un écosystème florissant que la consolidation d'un modèle où l'innovation de rupture doit, pour survivre, être intégrée et donc contrôlée par les acteurs historiques. C'est une solution efficace, mais qui ne résout pas la fragilité de fond de notre base industrielle. Pour ma part,
je conclus que cette alliance est un modèle à la fois pragmatique et visionnaire. Elle démontre la capacité de l'industrie française à se réinventer en intégrant ce qui se fait de mieux pour répondre aux défis stratégiques. C'est une affirmation de souveraineté technologique qui garantit notre supériorité opérationnelle pour les décennies à venir et qui, loin de nous isoler, renforce la crédibilité de la France comme puissance et comme allié. Le déploiement effectif de cette intelligence artificielle sur le Rafale F5 et la capacité de ce modèle à être peut-être reproduit, voilà ce qui sera le véritable juge de paix. Les éléments que nous avons examinés aujourd'hui ouvrent en tout cas des perspectives assez profondes sur l'avenir du combat aérien et de l'autonomie stratégique.